tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les erreurs à ne pas faire avec les minéraux et ne pas faire avec les pierres. Puisque souvent, les personnes qui débutent en lithothérapie font des erreurs avec les minéraux. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à toutes les questions possibles et imaginables concernant les pierres pour éviter, en fait, les erreurs pour les personnes, en fait, qui débutent. Donc je remercie les personnes qui m'ont soutenu durant mon rendez-vous médical d'hier. J'avais un rendez-vous médical à Berck-sur-Mer avec une prise de décision potentielle pour retirer ou au contraire conserver l'appareil. Donc l'appareil qui est une pompe à baclofène. Donc rassurez-vous, l'appareil je le garde. Le médecin est très compétent, c'est un nouveau médecin mais il est très très gentil, très très bien franchement. L'Institut Calvé à Berck, elle est juste au top. Donc tout s'est bien passé et merci pour les abonnés qui m'ont soutenu durant ce rendez-vous médical à Berck-sur-Mer que j'ai l'habitude de faire, mais on n'aime jamais aller à l'hôpital, il faut le reconnaître, hein. Donc c'est comme ça, il faut passer par là. Mal, heureusement, mais bon, après mon handicap, je le vis bien, donc voilà. Allez, on démarre le sujet. Donc concernant les pierres, déjà, il y a des personnes qui parfois portent des pierres de poche et oublient de retirer les pierres le soir du pantalon et les pierres passent à la machine à laver. Alors, quand les pierres passent à la machine à laver, ce n'est pas grave en soi, la pierre s'en remettra, mais elle aura tout de même besoin de passer par une période de reconstruction énergétique et de purification après. Pourquoi ? Puisque la pierre préfère des éléments qui sont naturels comme l'encens, le voltivétain, la pleine lune ou le soleil. Selon la pierre et sa couleur, eh bien elle va préférer des éléments naturels comme l'encens, le voltivétain, le soleil, la fleur de vie ou tout ce qui contribue en fait à son rechargement, tout simplement. Alors que la machine à laver, on est sur des lessives, ce ne sont donc pas des produits naturels ni bio, contrairement à tout ce que les pubs peuvent nous faire croire. Et du coup, la pierre, elle va pas trop aimer en fait son passage dans la machine à laver. Donc après un passage à la machine à laver, eh bien il faudra purifier la pierre à l'eau, l'encens, un bol tibétain, une fleur de vie et la pleine lune ou le soleil selon la pierre avec laquelle on travaille. Donc je le rappelle, pour le rechargement solaire, on est sur des pierres rouges, orange, jaune, transparente, noire, d'accord, et marron, qui sont des pierres qui vont être solaires, puisque les couleurs sont chaudes. À l'inverse, les rechargements lunaires sont pour les pierres bleues, les pierres roses, les pierres vertes, les pierres violettes. Ce sont des pierres qui vont contribuer à l'apaisement, au sommeil et à l'apaisement de la personne au niveau de la nervosité. Donc qui vont amener un meilleur climat énergétique et un meilleur climat de détente. Voilà, tout simplement. Ensuite, les erreurs qu'on fait avec les pierres, c'est de purifier les pierres fragiles, d'accord, comme la pyrite qui est une pierre ferreuse, ou encore la turquoise qui est une pierre qu'on constitue comme étant une résine, parce que la turquoise est une résine. Voilà, pour pouvoir la solidifier, eh bien la turquoise est obligée de passer par une résine, voilà, pour que la pierre soit en fait suffisamment solide. Et on a aussi la sélénite qui est une pierre blanche qui s'effrite en fait facilement et qui n'aime pas forcément l'eau. Donc la turquoise, la sélénite et la pyrite sont des pierres qui sont très mal à l'aise avec l'eau dû à leur composition parce qu'ils sont assez friables. Donc on va préférer pour eux une purification à l'encens, une purification à la fleur de vie, une purification dans un bol tibétain, mais en tout cas tout ce qui est eau, on évite pour les pierres fragiles puisque ça les rend malades, déjà de une et de deux, eh bien elles n'apprécient pas parce que comme elles sont fragiles, eh bien elles vont en fait ne pas apprécier cette purification et vont préférer une purification par l'air, donc l'encens, ou par un bol tibétain, d'accord, qui vont tout à fait pouvoir leur convenir, puisque le bol tibétain va permettre, à travers sa vibration et le son qu'il va émettre, une purification complète de la pierre. Donc on tape le bol tibétain durant 5 à 10 minutes, d'accord, avec la pierre dans le bol,
et ça permettra avec le son plus les vibrations de pouvoir la purifier correctement. L'encens, lui, et ben en fait on passe la pierre dans l'encens, d'accord, 3 à 4 fois, plus si c'est une pierre qu'on utilise régulièrement, d'accord, et on demande à l'encens de purifier la pierre concernée. Ok. Donc ça peut être une pierre brute, ça peut être une pointe, ça peut être un pendentif, ça peut être un bracelet, voilà, mais tout dépend du nombre de fois où on porte la pierre et voir si on la porte souvent, ou au contraire si c'est une pierre qu'on porte de manière occasionnelle. Donc voilà. Ensuite, les erreurs qu'on fait également avec les pierres, c'est d'associer de mauvaises couleurs. Alors quand je parle de couleurs, tout ce qui est rose, bleu, violet et vert, eh bien ce sont des couleurs froides. C'est donc des couleurs qui vont être plus lunaires, qui vont être plus dans l'apaisement, puisqu'ils vont avoir l'énergie en fait lunaire. Donc la lune c'est un astre en fait qui apaise les gens en règle générale. Alors après parfois elle peut vous apaiser ou au contraire vous booster, puisque si c'est une lune qui contribue au travail de votre signe astrologique, eh bien naturellement elle va vous booster. À l'inverse, si c'est une lune qui va travailler un autre signe astrologique que le vôtre, elle va vous apaiser, d'accord? Mais en règle générale, l'énergie lunaire, donc la lune, est un signe, un astre, pardon, qui va plus travailler l'apaisement. Même si en votre personne, elle opère des changements énergétiques à chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, etc. Il y a toujours des changements intérieurs qui se font. Alors, les erreurs qu'on fait également avec les pierres, c'est, comme j'ai expliqué, d'associer des mauvaises couleurs. Par exemple, pour les personnes qui veulent dormir, parce que c'est souvent ce qu'on me demande, pour les personnes qui veulent retrouver un sommeil réparateur et un sommeil profond, eh bien, parfois, ils associent des couleurs rouges, des couleurs marron, des couleurs jaunes. Alors, les pierres jaunes, les pierres jaunes, rouges, marron, d'accord, et transparentes, y compris que le noir, sont bons à porter en journée. Pourquoi? Parce que ce sont des pierres qui vont être dynamisantes, des pierres qui vont vous booster au niveau de votre énergie vitale, et puis des pierres également pour les pierres noires qui vont vous protéger. Donc ce sont des pierres à porter en journée, étant donné qu'on est avec du monde, qu'on côtoie des personnes, voilà, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, et bien les pierres noires, jaunes, rouges, marron et transparentes sont des pierres bénéfiques à porter en journée, puisqu'ils vont apporter énergie, force, courage, confiance et protection. Ok? Les pierres bleues, roses, violets et vertes sont des pierres bénéfiques à porter en nocturne, donc la nuit. Parce que ce sont des pierres qui vont être beaucoup plus apaisantes, voilà, beaucoup plus dans l'énergie de repos que l'énergie de dynamisme. Voilà. Je prends un exemple. Ici, j'ai une amazonite et c'est une pierre très bon à porter quand on est stressé, angoissé, d'accord, parce qu'elle permet de ramener le calme et de ramener aussi des idées positives et un moral positif. Donc, à part pour les personnes stressées, on peut porter une amazonite ou encore l'aventurine qui va protéger en fait des personnes négatives et du regard que d'autres personnes peuvent avoir sur nous, d'accord. Mais pour tout ce qui est pierre apaisante au niveau vert, on va porter donc l'amazonite comme j'expliquais. On va porter aussi l'aventurine qui va ramener un certain apaisement, d'accord. Et la pierre la plus connue au niveau de l'apaisement, c'est le jade, voilà, qui va vraiment apaiser et nous permettre à nous, personnes physiques, de se sentir en sécurité. Ensuite, pour les pierres roses, on portera du quartz rose, voilà, que j'ai ici. Un très beau quartz rose que j'ai eu chez Thomas. Celui-là, il m'accompagne tout le temps, hein. Quand je suis stressé, angoissé, je l'ai tout le temps dans la poche. Donc, le quartz rose, il permet aux personnes stressées, énervées ou émotives de pouvoir canaliser leurs émotions trop fortes ou des émotions qui sont irrégulières et qui vous perturbent. Et bien, le quartz rose sera tout dédié. Ensuite, on peut porter aussi la kunzite. La kunzite étant une pierre d'apaisement également, comme le quartz rose, mais elle permet d'écarter les angoisses qui resserrent au niveau de la gorge et de se mettre moins de pression au niveau des épaules. En ce sens, la kunzite est une très bonne pierre d'apaisement aussi. D'ailleurs, parfois je la porte également pour le sommeil. Et puis,
La calcédoine, une pierre bleue qui facilite les rencontres amoureuses, mais aussi qui ramène une meilleure communication verbale et physique. Donc la calcédoine, je la porte ici en pendentif. Voilà, là elle est brute. Et c'est une très bonne pierre qui facilite aussi la détente, l'endormissement et l'expression orale. Ensuite, on a l'améthyste qui est une très bonne pierre de sommeil parce qu'elle permet, pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées spirituellement, de pouvoir mieux trouver un endormissement paisible. D'accord ? Par contre, pour les médiums qui sont déjà très hauts spirituellement, qui ont une spiritualité bien ancrée et qui ont des dons très spirituels très hauts, eh bien l'améthyste vous fera faire des cauchemars puisque elle va encore plus vous emmener dans des sphères en fait spirituelles. Et dans ces cas-là, on privilégiera plus des pierres roses qui vont plus ramener apaisement. D'accord ? Donc voilà, il faut pas faire d'erreur concernant les couleurs puisque si une personne met des pierres rouges, marron, noires, transparentes ou oranges sous l'oreiller, d'accord, eh bien ça va automatiquement les empêcher de dormir. Pourquoi ? Parce que les pierres noires, oranges, transparentes, rouges et jaunes, ainsi que le marron, eh bien ce sont des pierres qui vont au contraire dynamiser. Ce qui expliquera du coup que la personne qui portera ces pierres sous l'oreiller, eh bien aura un mauvais sommeil puisque c'est des pierres qui vont avoir l'effet inverse, qui vont plus le dynamiser ou l'éveiller au niveau de l'énergie, et donc la personne aura un mauvais sommeil, alors que si elle porte des pierres roses, vertes, violettes et bleues, c'est des pierres douces et apaisantes. Comme on est sur des couleurs froides, eh bien elle aura un sommeil plus réparateur et plus profond. Les pierres que je conseille pour le sommeil, c'est la sélénite, puisque c'est une pierre qui facilite les rêves, donc la rêverie, les rêves prémonitoires, qui ramène aussi apaisement et douceur dans la pièce, ainsi que la purification énergétique de toutes les énergies qui peuvent venir nous polluer, qui viennent donc de l'extérieur, ou de tout ce qu'on a reçu en fait en termes d'énergie. Ensuite, le quartz rose qui est tout dédié, que j'ai ici dans la main, qui permet aussi d'apaiser les émotions, d'apaiser la personne, et aussi d'apaiser son sommeil. Voilà, et la calcédoine qui est ma pierre préférée, parce qu'elle permet d'apaiser non seulement l'énergie, mais à la fois de retrouver un sommeil réparateur. Voilà, donc qui pour moi sont les meilleures pierres en fait à porter pour le sommeil. Après le lapis lazuli, il est bien aussi à porter comme étant une pierre de sommeil, mais parfois au niveau du sommeil, elle peut être un petit peu lourde à porter en termes énergétiques, mais encore une fois, ça dépend des personnes, tout simplement. Ensuite, les erreurs à pas faire, c'est concernant le rechargement. Alors, parce que des fois, les personnes vont mettre des pierres roses au soleil et des pierres noires, en fait, à la lune. Alors, tout ce qui est pierre rose, pierre verte, pierre blanche, d'accord, c'est l'énergie lunaire. Donc, si on met une pierre rose, d'accord, ou bleue au soleil, d'accord, ou blanche, eh bien, la pierre va devenir toute pâle, puisque l'énergie solaire aura absorbé toute son énergie thérapeutique, et c'est ce qui expliquera que cette pierre n'aura plus d'effet, en fait, énergétique sur vous, tout simplement. Donc, les pierres roses, bleues, violettes, vertes et blanches vont à l'énergie lunaire, ok. Par contre, les pierres rouges, orange, jaune, marron et noir, ok, ils vont à l'énergie solaire, puisque ce sont des pierres de dynamisme. Donc on travaille aussi avec les astres. Donc le soleil, c'est le dynamisme, le rayonnement, l'énergie positive. Il va encore plus en fait dynamiser vos pierres, alors que l'astre lunaire a des énergies positives, mais ça va plus être dans des énergies de douceur, tout simplement. Donc on évite de aussi recharger les couleurs avec le mauvais astre. D'accord ? Oui, de recharger les couleurs de pierre avec le mauvais astre. Voilà. Ensuite, les erreurs aussi qu'on fait,
c'est de ne pas associer les pierres vertes à d'autres minéraux, puisque souvent, c'est un sujet qui revient souvent à me dire, mais Jimmy, est-ce qu'on peut associer les pierres vertes à d'autres minéraux? Oui, il y en a qui disent que non, on ne peut pas associer les pierres vertes à d'autres minéraux. Or, fiez-vous à votre ressenti, à votre propre énergie à vous, et faites selon vos besoins et votre ressenti, c'est le ressenti qui guide en fait le mieux. Tout simplement. Donc les pierres vertes peuvent tout à fait être associées à d'autres couleurs de pierres, que ce soit des pierres bleues ou des pierres plus dynamiques comme le rouge, le orange, le jaune, et bien toutes les pierres vertes peuvent être associées à d'autres couleurs de pierres. Voilà. Euh, voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, une autre erreur qu'on fait aussi le plus communément, eh bien, c'est de passer des pierres dans le sel. Alors ça, c'est très, très mauvais. Parce que ça rend la pierre malade et la pierre préfère l'énergie en fait de l'eau pour pouvoir se purifier correctement. Tandis que le sel va faire des mini trous dans la pierre au niveau de son énergie et va en fait la rendre malade puisque, encore une fois, il y a cette notion de fragilité selon certaines pierres. Et les pierres, en règle générale, je parle bien en général, n'aiment pas du tout le sel, contrairement à tout ce qui est écrit dans les livres. Tout ça pour dire que les livres de lithothérapie, c'est bien, mais rien ne remplace votre ressenti personnel et votre énergie vitale personnelle, c'est elle qui vous guidera le mieux, en fait. Chacun pratique sa lithothérapie à sa façon. Ça, c'est important à savoir et à connaître. Tant que vous respectez tout ce que je vous ai expliqué, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, eh bien, vos pierres se porteront à merveille, tout simplement. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo.